Est-ce que vous avez déjà essayé de traverser une ville avec une poussette? Si vous êtes parent, vous savez que la ville peut être, disons, légèrement inhospitalière. Trottoirs impraticables, métro inaccessible, aire de jeu minuscule, on a l'impression que la ville a été pensée pour tout, sauf pour les familles. Et cette idée, elle vient pas de nulle part. Parce que quand on y regarde de plus près, rien n'est pensé pour elle. Alors, pourquoi la ville déteste les familles ? En ville, seulement 3% des infrastructures sont dédiées aux enfants, tandis qu'à l'inverse, 70% des espaces sont réservés aux voitures. Pourtant, il fut un temps où les enfants jouaient partout en ville. Mais dans les années 70, on note une montée en flèche de l'urbanisation et du trafic automobile. Aujourd'hui, 60% des familles qui quittent Paris citent l'absence d'espace adapté aux enfants comme raison principale. Mais le départ des familles, il est aussi lié au prix du mètre carré. Parce que quand on est une famille, on a besoin de plus d'espace. Et l'espace en ville, ça coûte cher. Aujourd'hui, un appartement de 80 mètres carrés à Paris peut coûter plus d'1 million d'euros. Et à Lyon, c'est près de 500 000. Et ça ne concerne pas que l'achat. À Bordeaux, par exemple, louer un T4 peut facilement dépasser les 1 800 euros par mois. Alors dans ces conditions, vivre à plusieurs, ça devient un luxe. Et il y a un autre problème, plus structurel. Le marché n'aime pas les familles. Les petites surfaces comme les studios ou les 2 pièces sont plus rentables pour les propriétaires. Moins de travaux, plus de flexibilité. Et puis surtout, ils se louent plus cher au mètre carré que les grandes surfaces. Résultat, les logements familiaux disparaissent de l'offre. Dans le parc locatif social, qui représente une part importante du logement accessible aux familles, seuls 35,3% des logements ont 4 pièces ou plus. Et quand il y en a, ils sont souvent trop chers ou mal situés. Alors les familles s'exilent, en banlieue ou même vers d'autres régions. En Île-de-France, chaque année, plus de 40 000 familles quittent Paris pour s'installer ailleurs. Et puis, en matière d'immobilier, les mairies ont peu de leviers. Elles peuvent encadrer les hauteurs d'immeubles, aménager l'espace public, imposer quelques pourcentages de logements sociaux. Mais elles ne peuvent pas forcer un promoteur à construire un T4 familial s'il préfère vendre 3 studios à prix d'or. Les promoteurs iront construire ailleurs ou ne construiront pas du tout. Et c'est là tout le paradoxe. On peut végétaliser une place ou refaire un square, mais rendre le logement accessible aux familles, c'est bien plus complexe. Et sans volonté politique forte, ça ne bougera pas. En France, les maires sont souvent désarmés face au marché. Prenons l'exemple de quotas de logements sociaux. Depuis la loi SRU, les villes doivent atteindre 25% de logements sociaux dans leur parc immobilier. Alors sur le papier, c'est un levier puissant. Mais dans les faits, plus d'une commune sur 2 n'atteint pas ce quota et certaines préfèrent même payer des amendes plutôt que de construire. Et quand on regarde les permis de construire, on voit que les programmes privés dominent. Des logements chers, souvent petits, pensés pour des couples ou des investisseurs, mais pas pour des familles. À Barcelone, la ville a interdit la construction de nouveaux logements touristiques dans plusieurs quartiers. L'objectif, stopper la spéculation et préserver les logements pour les habitants. Et en parallèle, elle rachète des immeubles entiers pour les transformer en logements publics ou familiaux. En France, c'est plus timide. On encadre les loyers dans certaines villes comme Paris ou Lille, mais les effets restent limités et les contrôles sont rares. Alors oui, il y a des tentatives, mais sans politique foncière ambitieuse, sans portage public du logement familial, le marché fera toujours passer les familles après la rentabilité. Et la question devient alors politique. Est-ce que les familles sont condamnées à quitter la ville? Et si oui, à qui la laisse-t-on? Aux célibataires aisés et aux touristes? Est-ce qu'on laisse les familles partir sans rien faire? Ou est-ce qu'on décide collectivement que la ville doit être vivable pour tous? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à nous laisser un petit commentaire si vous vous sentez concerné par ce sujet, on serait ravis de vous lire. À très bientôt avec une nouvelle vidéo.